Hello hello, j'espère que vous allez bien et surtout que votre semaine a bien commencé. Moi, pour ma part, je vous ai concocté un programme aux petits oignons. Et tout de suite, pour commencer, dans l'infiltré, lorsque vin et art se marient, cela donne lieu à un savant mélange du côté de Ruillé-sur-Loire. Ensuite, on file direction Écomois où l'on célèbre la lecture, histoire de vous rappeler à quel point le livre est synonyme d'ouverture et de découverte. Il y en aura pour tous les goûts. Essais, romans, régionalisme, jeunesse et j'en passe. Ensuite, vous sentez ? Il fleure bon Noël. Rouezé s'anime de magie, de féerie, mais de froid aussi. Un programme varié et alléchant. Et je ne dis pas ça parce qu'il y aura des artisans de bouche, il y aura pléthore d'autres choses à découvrir, vous allez voir. Et on finit sur une note artistique très jolie. Vous allez découvrir des créations uniques avec de très très beaux matériaux. Et ça se passe du côté du Mans. Mais tout de suite, on part où ? On part à Ruillé. Allez, c'est parti. Et donc à présent, je me trouve avec Claire Lelay, viticultrice, productrice. Bonjour Claire, ça va bien ? Bonjour, ça va, super, très très bien, ouais. Alors Claire, expliquez-nous où nous nous trouvons. Eh bien, on se trouve à Ruillé-sur-Loire. On est dans notre cave familiale, comme vous pouvez le voir. On est sous le coteau de Tuffeau, à Ruillé-sur-Loire, domaine familial, domaine Lelay. Donc, ce sont mes parents qui ont créé ce domaine en 1984 et que je reprends aujourd'hui avec mon mari Guillaume depuis déjà 3 ans. Et alors parce qu'on parle de transmission, là on parle de famille, donc c'est les valeurs, c'est la terre, le terroir. Comment ça vous est venu c'est parce que vous avez baigné dedans depuis toujours ? Oui, j'ai été baignée dedans depuis vraiment toujours, mais mon grand-père déjà faisait un peu de vin, pas ici sur ce domaine à proprement parler, mais il avait sa cave et voilà, tous les week-ends, les repas de famille, c'était dans la cave de mon grand-père. Toujours plein d'histoires à raconter. Avant d'ouvrir une bouteille de vin, c'est ça que j'ai toujours apprécié dans cette famille, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires autour. Il n'y a pas que le vin, c'est qu'il y a toujours un souvenir en fait d'un vigneron, d'une rencontre, et c'est vraiment ce que j'ai envie de recréer ici, quoi. Vous vous souvenez du jour où vous êtes tombée amoureuse de la vigne, vous ? Pas quand j'avais 12 ans et qu'il fallait aller faire les vendanges et qu'il fallait... Il y a un moment, c'est vrai que quand on est plus jeune, c'est un petit peu fastidieux. Mais par contre, c'est vraiment plutôt sur le tard et c'est vraiment en fait dans les études, en rencontrant des professeurs vraiment spécialisés dans la vigne, dans le vin et qui m'ont dit, mais en fait, chez toi, le Janière, c'est une petite pépite que vous avez dans la Loire et ça, je ne me rendais pas du tout compte à cette époque-là. Donc, c'est vraiment plutôt tardivement et vraiment avec des rencontres en fait, de gens qui sont amateurs et amoureux du vin. Et donc du coup là, vous venez de parler de Janière, donc c'est ce qu'on trouve, c'est votre particularité ici. Oui, c'est les deux AOC. On a le Janière qui est la plus ancienne AOC du sud de la Sarthe, qu'on a eu en 1937. Mais il y a bien entendu aussi les Coteaux du Loir. Donc c'est deux AOC, deux petites pépites. C'est une des plus petites AOC en fait de France, totalement. Et le Janière, c'est que du blanc, 100% chenin. Un très beau cépage qu'on produit dans la vallée de la Loire, mais qu'on peut également faire dans la Sarthe. Et ça se marie bien avec quoi, par exemple ? Parce que là, on approche des fêtes, bien évidemment, ça s'appelle les caves de Noël, donc on va y revenir ensuite. Mais donc l'idée, c'est, par exemple, si vous aviez des conseils à donner à nos téléspectateurs et téléspectatrices, on mange quoi avec Alors, ce qu'on a de la chance, c'est que dans nos deux appellations, Janière, Coteaux du Loir, qu'on retrouve aussi en blanc avec le chenin, comme le Janière, c'est que c'est très varié, très diversifié. On a la chance, c'est qu'on n'a qu'un raisin et on peut faire des vins blancs secs, mais également des demi-secs, voire des moelleux. Donc en fait, vous faites tout votre repas aux Janières et aux Coteaux du Loir, parce que les Janières plus traditionnelles, plus secs, vont très bien se marier avec les fruits de mer, les coquillages, vos petits pains de poisson, vos entrées, les huîtres. Mais ensuite, on peut très bien passer sur un petit demi-sec, soit à l'apéritif, soit plutôt sur des plats de volaille, les chapons, les plats à base de sauce crémeuse, des petites noix de Saint-Jacques, et puis bien sûr les moelleux. Alors ici, on n'est pas dans l'Anjou, mais des beaux moelleux avec encore une belle acidité, plutôt sur des foie gras, des pains d'épices. C'est formidable, comme ça il n'y a pas de mot de tête à la fin, c'est parfait. Et alors du coup, donc, je viens de le dire, on est dans votre cave, mais vous n'êtes pas seul à participer à ces caves de Noël. Comment est née cette idée ? Oui, alors c'est vraiment une idée collective de la part de tous les vignerons. On a commencé, en fait, là c'est la 3e édition, on a commencé en décembre 2020, c'était après les confinements dû au Covid, à la crise sanitaire, et on s'est dit, il faut qu'on réveille un peu tout ça. On avait la chance, nous, en tant que producteurs de vin, de pouvoir rester ouverts pendant les confinements. Les gens ne pouvaient pas se déplacer, mais nous, on pouvait quand même garder une activité
activité de vente en tout cas. Et à la suite du confinement de novembre 2020, on s'est dit il faut faire une activité pour relancer tout ça avant les fêtes. C'était un peu morose, donc voilà, il fallait faire quelque chose de joyeux, de festif. Et c'est vrai qu'ici, la particularité de nos domaines, c'est qu'on n'est pas forcément tous ouverts aux particuliers, au public. C'est des petits domaines, c'est des petites installations, c'est des moyennes de 6-7 hectares, donc forcément, un vigneron tout seul, il ne peut pas être partout et pas forcément avoir sa cave ouverte tous les dimanches ou tous les week-ends. Donc là, on s'est dit, on veut qu'il y ait un maximum de caves, de vignerons ouverts pour les fêtes, pour relancer l'activité aussi un petit peu économique dans le coin et puis faire montrer nos belles caves bien décorées. Et on s'est dit pourquoi pas aussi mêler avec de l'art. L'art et le vin, ça se mélange plutôt bien et ça attire aussi un public beaucoup plus divers. Plus large. Donc vous êtes combien au total, 12, c'est ça? On est 12 caves, oui, cette année ouverts. Donc c'est déjà une bonne proportion parce qu'on est une vingtaine de vignerons. Mais c'est vrai que c'est aussi des week-ends avant les fêtes qui sont un peu pris. Il y en a beaucoup qui font des marchés de Noël, des expositions. Donc on a la chance, c'est quand même d'avoir 12 caves ouvertes sur ce week-end-là, le samedi, le dimanche. Et chacun fait l'effort aussi donc d'inviter un artiste dans sa cave, des œuvres. Voilà, vraiment toutes sortes d'art. Alors ça tombe bien, vous me parlez d'artistes. Il y a quelque chose qui m'interpelle là-bas. Il y a une très jolie table. Donc j'imagine que vous avez dit les arts de la table, ça se marie effectivement bien avec le fait de manger, de boire, etc. Bien sûr. Oui, les arts de la table, décoratifs, c'est vraiment d'actualité aussi. Chaque année, on essaye de trouver des artistes assez divers. On a la chance, c'est que ça soit dans le département, autour, dans nos familles, dans nos amis proches. On a quand même aussi beaucoup d'artistes dans le coin. Et la vallée du Loir, ici dans le Sud-Sarthe, est quand même beaucoup connue pour ça. On a notamment la commune de la Charte-sur-le-Loir, vraiment connue pour ses brocantes, pour venir chiner. Chaëgne, on a également un très beau petit village avec beaucoup d'artistes. Et bien sûr, on a Poncé-sur-Loire, où il y avait, il y a 25 ans, le centre d'artisanat d'art que beaucoup de Sartois ont connu, de balade le dimanche. C'était quand même un rituel. Moi, je me rappelle très bien de toute mon enfance. Et donc, j'ai la chance cette année j'ai contacté donc Mathieu Robert, qui est de la grande famille d'artistes de Poncé-sur-Loire, la famille Robert, dont les parents de Mathieu étaient à l'initiative de ce centre d'artisanat d'art. Et donc, lui est céramiste et ils ont une très grande famille d'artistes, car sa fille, Julia Robert également, fait plutôt du travail sur du verre. Voilà, du graphisme sur des tableaux en verre. Donc là, on va trouver du coup des assiettes, des tasses. Alors moi j'ai composé un peu à ma manière parce que je trouve ça assez sympa et puis je l'avais vu aussi chez lui dans son atelier. Il a son atelier à Lavenay, juste à côté de Poncé-sur-Loire. Alors avec des ouvertures sur rendez-vous, mais si on souhaite le voir travailler cette céramique, c'est tellement un très beau métier. C'est un petit peu comme le vin aussi, parce qu'on part d'un raisin, on va arriver à une très belle bouteille de vin. Lui, il part de pas grand-chose non plus pour arriver à toujours de la terre, en fait. Ouais, vraiment, oui, toujours de la terre. Et voilà, on arrive avec un petit tas de terre et on arrive quand même sur des pièces qui sont vraiment très jolies. Encore beaucoup d'actualité. On a quand même cette céramique aussi, ces métiers manuels, artisanaux qui reviennent vraiment dans notre société. Je trouve qu'on en retrouve de plus en plus et c'est bien de les mettre en valeur. Et là, j'ai fait un petit peu comme une petite table de fête. J'ai fait des très beaux vases qui ressemblent aussi un peu à des bouteilles de vin, que je trouve aussi un peu vraiment dans notre thème. Voilà. Moi, je l'ai agencé comme ça, mais on peut l'agencer tout autrement. Mais hier, j'ai des gens qui sont repartis avec une ou deux pièces parce que ça donne aussi encore des idées de cadeaux. On n'est pas encore à Noël, donc ça donne beaucoup d'idées de cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Alors vous parliez de sa fille, donc Julia, qui est également exposée dans la cave. Je trouvais ça sympa. En fait, quand je suis allée à l'atelier, j'ai vu des œuvres de sa fille Julia. Et je me suis dit, ça peut être super sympa, ça peut être complémentaire. Ça fait aussi vraiment un thème familial comme chez nous. Ça vous tient à cœur, ça, la famille, la transmission, soutenir l'artisanat, le travail fait main? Oui, je trouve que c'est important, dans nos campagnes surtout, parce que mine de rien, ça fait vivre aussi nos campagnes, cet artisanat. On a la chance d'avoir un beau noyau, que ce soit au niveau de la restauration, que ce soit dans des petites boutiques du coin, que ce soit chez des artisans, chez des agriculteurs, chez des vignerons. On a aussi beaucoup de collègues vignerons, les enfants ont repris, donc ça apporte une vraie dynamique. Il y a une jeunesse qui revient aussi dans les campagnes, mine de rien. Je vois Julia, qui était partie sur Lyon, revient près de Courdemanche, aussi dans la vallée du Loir, pour installer son atelier
atelier. Donc c'est de la peinture, c'est comme sur les vitraux. Comme sur des vitraux, c'est ça. C'est du dessin, hein, c'est du graphisme, hein, vraiment sur du verre. Il y a beaucoup de travail. Ça paraît tout petit comme ça, mais quand elle me l'a expliqué, je ne sais pas si j'arriverai à retranscrire à nos visiteurs, mais il y a un travail qui est quand même assez important en fait, hein, sur ce petit bout de verre. Et donc, on peut voir sur ces petits flyers en fait tous les travaux. On a l'impression que c'est en relief en fait. Voilà, il y a du relief en fait, et suivant aussi la luminosité de votre pièce, eh bien il y a des couleurs qui ressortent plus ou moins. Donc, on redécouvre l'œuvre. On redécouvre l'œuvre vraiment de différentes manières suivant comment elle est exposée. Et donc c'est très original, et je me suis dit ça va être très sympa de faire une complémentarité de familles, d'œuvres et d'un art encore différent, quoi. Et vous parlez du fait qu'il y a la jeunesse qui revient à la campagne. Vous-même, vous êtes représentée. C'est rare d'avoir une femme à la tête d'un domaine. Oui, alors c'est rare, heureusement ça devient de plus en plus commun quand même. Les femmes se font quand même une place dans le monde viticole, mais il a fallu du temps que les femmes viennent dans les caves déjà. Maintenant on est invité à y venir, donc c'est plus facile, mais on a quand même connu des périodes où les femmes étaient interdites de rentrer dans les caves quand même. Donc aujourd'hui, notamment dans l'œnologie, la vinification, il y a de plus en plus de femmes. Donc moi je fais toute la partie vinification, je fais tous les vins. Mon mari est sur la partie vignoble, et il y a encore ma maman qui travaille aussi avec nous pour la partie un peu plus commerciale, administrative. Elle vous conseille en fait. Elle fait surtout les choses que je suis moins motivée à faire. Toute l'administration, mais qui est très importante, qui fait vraiment partie de l'entreprise. Et ce que je dis, c'est que dans notre métier, c'est important d'être différents acteurs, d'être complémentaires, parce qu'on a répartir les tâches. Bien sûr, on a 4 métiers en un. On a quand même le métier de la vigne, qui n'est pas toujours évident depuis ces dernières années avec les différents. Oui, c'est ça là. Aléas climatiques. Là, on revient sur une très très belle année sur 2022, mais c'est vrai que les 10 dernières années ont été un petit peu plus compliquées avec les gelées, les canicules. Mais moi je fais vraiment plutôt la partie vinification, ma maman la partie un peu plus de la commercialisation, de l'administration, mais c'est important en fait vraiment cette complémentarité dans une entreprise familiale en tout cas. C'est fabuleux. En tout cas, ça donne envie de venir chez vous, de prendre une bouteille. Je rappelle, on consomme l'alcool avec modération, car l'abus d'alcool est mauvais pour la santé. Et donc du coup, on peut venir jusqu'à quand ? Eh bien, c'était samedi hier, 10h, 18h. Encore aujourd'hui, on a de la chance, c'est qu'on a un très beau soleil aujourd'hui. C'est vrai qu'hier, il fallait braver un petit peu ces gelées d'hiver qui sont très importantes quand même pour nous. On est super contents quand ils gèlent parce que pour la vigne, ça fait du bien. Mais là, au moins, on pouvait arriver dans un très beau cadre. Il fait chaud, on a mis le petit feu de cheminée, je ne sais pas si vous l'entendez. Ça crépite. Voilà, il fait bon, il fait chaud. Et puis, tout le monde sort un petit peu. J'ai du vin chaud également en préparation, des petits pains d'épices. Voilà, il y a de quoi se restaurer si on souhaite un petit peu. Il y a aussi beaucoup de marchés de Noël dans le coin ce week-end. Donc aujourd'hui, même si les caves de Noël se terminent, on peut quand même venir vous voir au domaine. Alors nous, sur notre domaine, on est ouvert du lundi au samedi en fait toute l'année. Donc il n'y a pas de problème jusqu'à Noël, et je pense aussi que je vais garder les œuvres jusqu'à Noël encore parce qu'elles plaisent plutôt bien, donc je vais sans doute faire une prolongation jusqu'à Noël. Formidable. Écoutez, merci beaucoup Claire. Merci à vous, merci beaucoup. On va déjà vous quitter, figurez-vous. Oui, parce que nous on doit filer maintenant, on va à Éco-moi. Eh bien, très bien. Merci Claire.